بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب فضل المشي إلى المساجد. Le chapitre sur les récompenses de le fait de marcher vers les mosquées. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. Al-Hadith muttafaqun alayh. Il nous dit, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend à la mosquée au matin ou qui se rend à la mosquée l'après-midi, eh bien Allah Ta'ala lui préparera une place au paradis pour chaque fois qu'il se rend au matin et chaque fois qu'il se rend l'après-midi. Donc chaque fois qu'on se rend à la mosquée, eh bien c'est une cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous honore par une demeure en plus au paradis. Alors, donc ça veut dire que, subhanallah, si on parlait en matériel de dunya, imaginez-vous, on vous dit, voilà, on vous donne une maison, hein, à chaque fois que vous allez à la mosquée. Chaque fois que vous allez à la mosquée, on vous donne une maison. Donc là, subhanallah, on va être assidu à venir aux mosquées. Donc plus on viendra, plus effectivement la personne donc aura de demeure accordée. Et donc il nous dit cela, bien entendu, c'est conformément à la bienséance quand une personne, eh bien, on le visite, donc à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on visite Allah, on vient pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand quelqu'un, on le visite, eh ben, la bienséance, c'est qu'il honore ses invités, ça, c'est qu'il honore ses invités, et donc ils nous disent, donc c'est une façon par laquelle Allah Ta'ala, il honore ses invités qui sont nous les modestes et humbles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comment la récompense et l'ikram d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand, hein, c'est pas un petit ikram qu'il nous fait, mais chaque fois qu'on vient il nous accorde, eh bien, une demeure au paradis subhanahu wa ta'ala. Akramu al-akramin. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الحديث رواه مسلم. Donc il nous dit dans ce second hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions dans sa maison. Donc la bienséance, la sunna, le mieux c'est de faire l'udu à la maison, hein. De faire l'udu à la maison, c'est vraiment quand on n'a pas le choix, quand on fait à la mosquée, mais sinon c'est mieux à la maison. Donc celui qui fait les ablutions à la maison et ensuite marche vers une maison, des maisons d'Allah Ta'ala, afin d'y accomplir une obligation, donc une prière obligatoire, eh bien chaque pas qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface un péché, hein. Donc chaque pas qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface un péché, et l'autre pas l'élève d'un degré, subhanallah. Donc imaginez-vous combien de pas on fait à la mosquée. Même la personne qui habite à côté de la mosquée, hein, il n'arrive même pas à compter combien de pas il fait, ça, hein. Celui qui habite au coin de la rue, là peut-être il va faire 50, il va faire 100 pas, hein. Donc ça veut dire combien de péchés qui s'enlèvent, combien de degrés que Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever, hein. Juste le fait de marcher vers la mosquée, c'est pour ça que bien sûr il est recommandé de marcher vers les mosquées, mais c'est pas interdit de venir à monture, puisqu'on a des récits de compagnons qui venaient à monture. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. Al-Hadith rawahu Muslim. Donc il nous dit, selon Ubay ibn Ka'b, il y avait une personne parmi les Ansar, il a dit, je ne connaissais personne qui habitait plus loin que lui de la mosquée. Il y avait personne qui habitait plus loin que lui de la mosquée, pourtant il ne manquait pas une seule prière. Allahu Akbar. Donc regardez l'importance qu'ils avaient à Sahaba pour la salat. Alors, même s'ils habitaient loin, ça ne les empêchait pas d'être là, assidus aux prières. Et on lui a dit, au point qu'on lui a dit: pourquoi n'achèteras-tu pas un âne, comme ça tu vas monter dessus quand il fait noir la nuit ou quand il fait chaud la journée.
et il a dit en vérité je n'aimerais pas que ma maison soit à côté de la mosquée. Et en vérité je veux qu'Allah il m'écrive tous les pas que j'ai fait vers la mosquée pour m'y rendre et pour revenir dans ma famille. Subhanallah. Et après quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a dit en vérité Allah il t'a écrit tout cela. Allah il va te rassembler tout cela, tous ces pas que tu as fait pour venir et pour rentrer chez toi. Allah il va te les écrire pour Yom al-Qiyamah, donc tu vas les retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez-vous l'importance qu'ils donnaient à Sahaba, la mort qu'ils avaient, donc cette personne, au point qu'ils préféraient venir à pied carrément, pour qu'Allah compte ses pas, et que ça soit une cause pour qu'Allah lui efface ses péchés et l'élève en degrés. وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. الحديث رواه مسلم. Donc il nous dit, selon Jabir, eh bien, les gens, ils voulaient tous avoir des maisons à côté de la mosquée, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils voulaient être le plus proche de la mosquée, comme ça, pour être le plus présent aux prières. Et donc il y avait une tribu qui s'appelait Banu Salama, ou Bani Salima, et ils ont voulu déménager à côté de la mosquée. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela, il a dit, j'ai entendu que vous voulez déménager pour venir habiter à côté de la mosquée. Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Et il a dit en vérité au Bani Salima, vos maisons sont meilleures et vos pas seront écrits. C'est-à-dire les pas que vous faites vers la mosquée sont écrits. Donc il est mieux pour vous de rester là où vous êtes et vos pas ils sont écrits vers la mosquée. Et ensuite ils ont dit, eh bien en vérité quand on a entendu ça, on était content de ne pas avoir déménagé à côté de la mosquée. Donc subhanallah, on voit le mérite du fait pour ceux qui viennent de loin à la mosquée. Et donc encore une fois, c'est pas une excuse d'habiter loin pour rater les prières. On essaie d'être assidu quoi qu'il arrive aux prières. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه. Selon Abu Musa radiallahu anhu, il a dit la personne qui a la plus grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a la plus grande récompense pour la prière. Il a dit c'est celui qui habite le plus loin de la mosquée. Celui qui vient le plus loin de la mosquée, c'est celui qui a la plus grande récompense. Et ensuite, il a dit celui qui attend la prière jusqu'à la prier avec l'imam a plus de récompense que celui qui l'a pris seul chez lui et ensuite il dort. Donc ceux qui ne veulent pas attendre, qui vont prier chez eux et ensuite dormir, il a dit en vérité celui qui va patienter. Et c'est vrai que voilà, l'Aïcha des fois c'est tard, etc. Il attend jusqu'à prier avec le groupe et tout ça. Il a dit celui-là, il a une beaucoup plus grande récompense que celui qui prie chez lui et ensuite qui dort. Donc il prend la facilité. Et dernier hadith, Inch'Allah, il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an Buraida, قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الحديث رواه أبو داود والترمذي. Donc ce hadith, subhanallah, il est azim, il est immense. Ce hadith, eh bien, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faites la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers les mosquées dans les ténèbres de la nuit. Et là, en ce moment, en plus, on le voit bien là autour de nous, là, ils ont coupé les lampadaires dans le secteur là, ça. Donc on voit c'est quoi le hadith là, quand il dit ils marchent dans les ténèbres. Donc il dit, fais la bonne nouvelle à ces gens-là qui marchent dans les ténèbres, quand ils vont pour l'Aïcha, ils vont pour le Fajr, qu'ils auront la lumière complète, Yom al-Qiyamah, Allahu Akbar. Qu'ils auront la lumière complète, Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. Donc ça c'est Bouchra, c'est une très bonne nouvelle en vérité. Donc aujourd'hui un peu de difficulté, l'Aïcha, le Fajr il fait un peu sombre, des fois on voit pas trop bien, on met les pieds, etc. Et ben ça c'est une cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, il va lui remplacer cette personne-là, les ténèbres par la lumière. Quand les gens ils seront dans les ténèbres, parce que Yom al-Qiyamah, il n'y aura pas de lumière. Le soleil il va être noir, le soleil il va être sombre, le soleil sera au-dessus de la tête des gens, mais il ne va pas donner de lumière. Et à ce moment-là, la lumière, ce sera la lumière qu'Allah accorde aux croyants en fonction de leurs actions. Donc les gens, en fonction de leurs actions, il y en a qui auront la lumière complète, comme ici, ceux qui vont aux mosquées pour l'Aïcha et le Fajr, et d'autres, ils auront un peu moins de lumière en fonction de leurs actions, au point qu'il les est vu dans certains récits, comme il est mentionné dans le tafsir de la sourate Al-Hadid. قيل له انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا.
Donc les gens, ils vont demander, ceux qui n'ont pas de lumière, ils vont demander à ceux qui ont de la lumière, donnez-nous de la lumière. Et les autres, ils vont dire, c'est vos actions, il faut revenir voir vos actions. Et là, ils nous disent dans le tafsir de ce verset que, subhanallah, des gens, ils vont avoir de tellement peu de lumière que ce sera juste sur leur ongle, ce sera la taille d'un ongle. Alors, juste sur leur pouce comme ça, il va y avoir un petit peu de lumière, à peine voir où il met les pieds. Et il a dit, il y en a qui vont avoir la lumière, elle va s'allumer, ensuite elle va s'éteindre, elle va s'allumer, elle va s'éteindre. Tellement il a fait, peu d'action, hein, et d'autres, ils n'auront pas de lumière. Allahu Akbar. Donc ceux qui ont fait beaucoup de mauvaises actions, ils vont venir Yom al-Qiyamah, ils n'auront pas de lumière. Donc là, une des causes, pourquoi? Pour avoir la lumière complète Yom al-Qiyamah, voir comment ça va se passer, ou voir où on met les pieds, et ben c'est quoi? Être assidu aux prières, les prières de nuit. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن المحافظين على الصلوات. اللهم تقبلها منا يا ربنا. اللهم وفقنا لصيام عاشوراء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.